C'est venu parce qu'effectivement, j'ai eu des témoignages dans ma circonscription, mais aussi sur les plateaux télé, de petits propriétaires qui étaient victimes de squatteurs, qui galéraient du coup eux-mêmes parce qu'ils se retrouvaient en difficulté financière et qui traînaient ça pendant des années et des années. On a eu aussi le cas de locataires qui ne sont pas vraiment des squatteurs, mais qui ne payent plus leur loyer pendant des années et des années. Pierre et Maryse, que vous avez par exemple reçus ici, bien sûr. Avec qui on a largement discuté, c'était exactement leur situation. Pendant 2 ans, ils ont eu une locataire qui s'est arrêtée de payer. Et eux-mêmes ont été obligés de vivre en fait, dans une caravane à Marseille parce qu'ils avaient une locataire qui ne payait plus pendant 2 ans. Donc ce qu'on voulait faire avec cette loi, ce que je voulais faire avec mes collègues et avec une large majorité, c'était durcir les peines sur le squat, faire en sorte qu'on les triple, mettre en place une procédure d'expulsion express qui fait qu'en 72 heures, quand il y a quelqu'un dans votre domicile, il est sorti. Bravo. Et troisième élément, c'était dans le cas des procédures de contentieux quand il y a un impayé locatif, accélérer les choses pour que vous ne vous retrouviez plus dans des situations où vous avez 2, 3, 4 années d'impayés. Pour les accidents de parcours, ça arrive. Vous pouvez avoir 1 mois d'impayé, 2 mois d'impayé. La loi, elle ne changera pas. Vous pouvez avoir un accident de vie, non, mais ça arrive. Ça arrive. Non, mais moi, par contre, il y a des gens qui sont vraiment de bonne foi et qui malheureusement ont eu un fait dans leur vie qui fait qu'ils sont en difficulté pendant un laps de temps. Après, moi, ce que je vise, c'est ceux qui connaissent par cœur les lois et qui se servent de la loi et qui se servaient de la loi pour faire des abus qui mettaient des personnes dans des situations inextricables, comme on l'a pu le voir ici, et des personnes qui n'étaient pas, je vous dis, ce n'étaient pas des personnes très fortunées. C'est des personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui ont réussi à avoir un petit appartement et qui perdaient toutes leurs économies à cause de personnes qui se servaient de la loi pour commettre des choses inacceptables. Et c'est surtout sur ça que la loi est bien faite, puisqu'on peut voir cette loi, ce que vous dites. C'est-à-dire que, voilà, on va tolérer encore des personnes, 2, 3 mois, qui sont en difficulté. Mais après, je vais vous dire, ça aussi, c'est les propriétaires qui font au cas par cas. Ils voient très bien si la personne est de bonne foi ou de mauvaise foi. Ça, on le voit tout de suite. Et puis les squatteurs, alors ça, qu'un mec puisse arriver chez toi, casser ta porte, se faire... Parce que les mecs, ils connaissent tout. Ils se font envoyer du courrier. Donc après, ça, ils sont marchés sur la tête. On était dans le monde de Gilles Verdez, le monde de ses amis, les insoumis, excusez-moi, qui sont à la buvette au lieu d'être à l'Assemblée nationale. Oui, alors dites-nous. Non, mais il y a des choses très bien dans la loi. Je voulais vous féliciter, notamment sur les loyers impayés. Ça, c'est extraordinaire. Le reste, monsieur, très respectueusement, c'est de la poudre aux yeux, votre loi. Ça ne fonctionnera pas. Mais pourquoi? Non, mais une loi, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionnait avant quand c'était pourri? Mais non, vous tapez. Mais toi, tapez sur les squatteurs. Mais si on t'écoute, toi, rien ne fonctionne. Mais non, mais vous leur mettez. Qu'est-ce qui fonctionne chez toi, par ta chasse d'eau? 3 ans au lieu d'1 an de prison. 45 000 € d'amende. Mais quel squatteur va pouvoir payer 45 000 € d'amende? Je pense qu'il fallait d'abord envoyer un signal. C'est pas ça le truc le plus important, c'est que tu peux les déloger très vite. Exactement. C'est ça. T'as rien compris. Une fois de plus, t'es encore à côté. Non, j'allais. T'es à côté. Tu fais pipi à côté. Non, j'allais y venir. J'allais y venir. Moi, l'esprit de la loi qui me choque, comme toutes les associations qui s'occupent de logement, c'est que plutôt que de résoudre le problème du logement et des pauvres, vous faites la chasse aux pauvres. Encore une fois, c'est un gouvernement qui stigmatise les pauvres. Il y a 330 000 sans-abri. Qu'est-ce que vous faites pour eux? C'était des nantis. Non, laissez-moi finir. Attends. Là, c'est inadmissible ce que tu es en train de dire. Pierre et Marie, c'était des nantis, c'était des mecs qui étaient... Mais non, je ne vous parle pas de ça. Arrête, je vous parle de l'esprit global de la loi. Tu nous dis, dans cette émission, il ne sort que des bêtises de ta bouche. Mais non, mais tout... Est-ce que vous pouvez lui répondre, monsieur le député? Toute la gauche est contre la loi de monsieur. Mais c'est normal que la gauche soit contre la loi de monsieur. C'est pas respectable. C'est fournissez un logement à tout le monde plutôt que de taper sur des gens qui n'en ont pas. En attendant, tu fais quoi? En attendant, tu fais quoi? Les pauvres gens qui sont obligés de dormir dans une caravane parce que leur maison est squattée. Monsieur le député, qu'est-ce que vous répondez à monsieur... Je réponds que c'est même pas qui c'est. Je réponds que ça n'est pas parce qu'on est propriétaire qu'on est forcément riche. Bien sûr. Il y a des petits propriétaires qui ont investi leur travail, la sueur de leur front dans un appartement, soit pour eux-mêmes, soit pour du locatif. Et la souffrance sociale des uns ne peut pas se faire au détriment des autres. Et Pierre et Marie, ce que vous avez reçu, il y en a des centaines comme ça, c'est des petits propriétaires qui vraiment ont souffert de la situation dans laquelle ils étaient. Et on ne peut pas leur dire, écoutez, tant pis pour vous, c'est comme ça, vous avez fait le choix d'avoir un locataire, une locataire, elle ne paye plus, tant pis pour vous, c'est à vous d'assumer, parce que vous êtes propriétaire et que par définition, vous seriez mieux loti que la locataire. C'est faux comme raisonnement. J'ajouterai un dernier point, si je peux me permettre, Cyril, c'est que si on veut encourager dans la crise du logement que vous évoquez et qui est réelle,
des propriétaires à investir dans l'immobilier et à louer des logements. Il faut probablement les rassurer sur le fait que quand ils choisissent de louer, ils auront moins de problèmes avec des locataires et que ça ira plus vite. Si le signal que vous envoyez, c'est de dire ça peut durer 2, 3, 4 ans, il y aura de moins en moins de propriétaires pour louer et il y aura de plus en plus de locataires de bonne foi en galère parce qu'ils ne trouveront pas de logement, parce que moins de propriétaires arriveront à louer. C'est ça qu'on essaye de faire à travers ça. T'as bien fermé ta cuvette. Oui. Mais non, parce que avec talent, et encore une fois respectueusement, vous ne répondez pas à la question. Vous parlez de propriétaires qui pourront louer. Moi, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que l'État ne fait rien pour 330 000 personnes qui n'ont pas de logement. C'est à eux de bosser là-dessus. Je peux te parler 2 minutes là, parce que ça, on est tous d'accord. T'as entendu ce qu'a dit monsieur le député? Mais il fait rien. Tu es encore comme dans toute ta vie. Tu es encore comme dans toute ta vie. À côté de la plaque, tu es hors sujet. C'est quoi, à l'école, dès que tu donnais une copie, à mon avis, la prof te le rendait avec HS, hors sujet. T'es hors sujet. Pas du tout, j'avais 18 sur 20 Tu es toujours hors sujet. T'as eu 18 sur 20 à l'école. Ah oui. Je sais pas ce que t'es devenu depuis. Regarde, est-ce que tu peux lire ce qui a marqué là? La loi contre les squatteurs officiellement durcie. Est-ce qu'on parle de la loi sur le logement? Mais c'est ça que je leur reproche, ils ne font rien. On fera une autre émission, un autre débat là-dessus. Pour l'instant, on est sur les squatteurs. Mais Gilles, tu comprends le français? On va régler 18 cas, 150 cas, 200 cas, et c'est formidable. Il y en a 330 000 qui sont pas réglés. Mais c'est beaucoup plus dur. J'espère qu'ils vont faire mieux. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Il est d'accord. Tu crois qu'ils sont contents de voir des gens dehors? Excuse-moi, qu'est-ce qu'ils font pour eux? Il faut qu'ils fassent quelque chose, ça je suis d'accord. Mais bon, excuse-moi, on parle de la loi sur les squatteurs. Pourquoi tu dis des conneries? C'est anecdotique, c'est Allez, d'accord. Allez, tu sais quoi, Gilles? Les retraités qui étaient là, tu les trouves anecdotiques? Mais il y en a plein des cas comme ça. Mais bien sûr, il y en a plein. Arrête un peu, on est d'accord avec toi sur la loi sur le logement, mais on fera une émission sur la loi sur le logement. Mais ils le font pas. Bon, allez, vas-y, t'es un idiot. Allez, je te jure, excuse-moi, je t'aime beaucoup, mais là, tu me tues. Et les 2,5 millions de ménages qui voudraient un logement social, on fait quoi pour eux? On est d'accord avec toi. Mais ça encourage le squat, ça encourage le squat. Mais excuse-moi, Gilles, on est d'accord avec toi. On parle de ça. Pourquoi, une fois de plus, t'es à côté de la plaque? C'est pas ça, c'est que pourquoi t'es toujours à côté? Va voir tes copains à la buvette. Voilà, c'est pas mes copains, mais il y a eu 91 députés de gauche qui ont voté contre. Va appeler tes amis et va à la buvette avec eux et va être bourré avec eux à des soirées. Merci. Bah si, Raymond. Il mélange. Mais je mélange rien du tout. Tu mélanges entre les logements et les squatteurs. Les squatteurs, ils veulent pas payer de loyer. Mais oui, les c'est gens qui insupportable. cherchent des logements, ils veulent payer un loyer. Bien sûr. Ils veulent travailler. À cause des squatteurs, les propriétaires veulent plus louer. Même si c'est des logements sociaux, même s'ils doivent payer que 200 € parce qu'ils ont des aides, ils veulent payer. Ils veulent être en règle. Même s'ils n'ont pas de loyer du tout, ce qui n'existe pas, ils veulent être en règle. Les squatteurs, ils ne veulent pas être en règle. Ils rentrent, changent les serrures, ils restent chez toi et ils veulent pas payer. Et ils dégradent. Et après ils se barrent. Il y a juste un truc dans la loi, et je pense que ça n'a pas été changé, c'est la trêve hivernale. Vous n'avez pas changé ça. Pour les squats, il n'y a pas de trêve hivernale. Il n'y a pas de trêve hivernale pour Donc les la squats. procédure de 72 heures, elle marche quelle que soit la saison, quel que soit le mois de l'année. Et donc en 72 heures, avec l'appui du préfet, sans procédure judiciaire, vous aurez accès à C'est le truc que je trouve un peu violent. Mais sinon, dans l'ensemble, moi je suis d'accord. Le problème, c'est que si vous rentrez ce soir chez vous et que vous avez quelqu'un dans votre canapé, ce sera moi, il sera tranquille. Je vous le dis, si ça m'arrive un jour, moi je vais directement, j'appelle la police. Vous n'allez pas attendre l'été. Là, on est chercher parce qu'il y a des gens chez moi. Je vais les sortir et ils resteront pas. Maintenant, ce sera rapide. Maintenant, ce sera rapide. Géraldine, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que vous pensez que ce sera exécuté surtout? Parce qu'il y a beaucoup de lois qui sont formidables. C'est vrai, elle a raison. Vous savez, on va s'en assurer, on va bien sûr, mais on aura forcément des loupés. Il faut se dire les choses honnêtement, on aura forcément des loupés avec des cas qui sont passés à travers, sur lesquels soit on a eu la justice qui a dysfonctionné, soit une préfecture qui a dysfonctionné. Je ne peux pas m'engager en vous disant qu'à 100%, partout, il n'y aura jamais une faille, il y a toujours des failles. En toute honnêteté, on le sait tous. Mais en tout cas, avec cette loi, on a essayé de renforcer au maximum du maximum de ce qu'on pouvait. Et on a essayé de boucher les trous qu'il pouvait y avoir dans la raquette. Et moi, j'espère qu'on comblera un maximum de situations pour que vous en receviez le moins possible sur les plateaux. Donc, de bonne foi, je vous assure qu'on fera le maximum pour qu'elle soit appliquée avec sévérité. Parce qu'il n'y a pas de tolérance à avoir sur les squatteurs. Il y a une tolérance à avoir avec des locataires fragiles, mais sur le squat, il n'y a pas de tolérance à avoir. Et Gilles parlait de la gauche qui n'a pas voté. Mais oui, la gauche, elle n'a pas voté. Mais pas toute la gauche ou toute la gauche? Et sous quelle motivation, en fait? La NUPES, la motivation, c'est d'excuser le squat en expliquant que c'est pas la faute des squatteurs. Attends, avant de défendre tes amis, laisse-le finir. C'était de dire les squatteurs sont victimes de la difficulté sociale et donc squattent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Je trouve l'argument fallacieux parce que c'est faire insulte à des locataires de bonne foi qui payent chaque mois et qui bossent chaque mois pour pouvoir payer. Donc je trouve que c'est plutôt insultant vis-à-vis de tous les locataires. Alors on a un de leurs amis ici, est-ce que vous voulez qu'ils vous répondent? Gilles Verdez. Comment vous expliquez, monsieur, que toutes les associations qui s'occupent du logement, qui sont respectables,
Vous les connaissez? Je les connais, bien sûr, le DAL, la Fondation Abbé Pierre. Ces associations qui bossent au quotidien sont contre votre loi. Moi, je respecte leur combat. Oui, mais comment vous expliquez leur Laisse-le répondre. Je respecte leur combat qui a toujours été celui de lutter contre la précarité et lutter pour que chacun ait un toit. Ils n'ont pas exactement la même vision de la propriété privée que ce que je peux avoir, ce que vous pouvez avoir, ce que les Français peuvent avoir. Ils considèrent que la propriété privée, qui pourtant est consacrée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pour eux, c'est moins important que le droit au logement. Voilà. Donc c'est une vision idéologique qui est très différente. Donc ils ont un combat idéologique du droit au logement. Je le respecte. Moi, j'ai un combat pour la propriété privée, le respect des petits propriétaires, qui, encore une fois, a une valeur constitutionnelle. Donc je comprends qu'on ait du débat. C'est normal qu'on ait du débat. On a fermé la lunette et la cuvette. Voilà. Mais ils ont un combat qui n'est pas exactement sur la même longueur. Je me permettre juste rapidement, il n'y a pas que des petits propriétaires. Non, mais qui t'a donné la parole? Le revenu, monsieur. Non, mais alors, monsieur, j'ai rien fait, Cyril. Je l'aime beaucoup, monsieur le député, je l'aime beaucoup. Mais ici, non, mais vas-y, mon bébé. Merci beaucoup. Le revenu médian des bailleurs est quand même 2 fois plus élevé que celui des Français lambda. Donc il y a des exceptions, il y a des petits propriétaires qui en souffrent bien évidemment, mais je suis assez d'accord avec Gilles sur le fait que ce qui n'est pas normal, c'est que des personnes ne soient pas capables financièrement de payer des loyers qui sont parfois très bas. Donc il y a le cas des squatteurs violents qui sont là comme ça, et il y a aussi le cas de personnes honnêtes qui ne peuvent pas payer leur loyer. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit en préambule. S'il vous plaît, on n'a pas le temps là. C'est ce qu'il a dit en préambule. Et la loi ne changera pas grand-chose pour eux, d'ailleurs, s'ils auront toujours le temps de régulariser. La loi, elle ne va pas dire du jour au lendemain, vous êtes locataire, vous avez perdu votre job, hop, c'est fini. Non, l'amende dont vous parlez, elle arrivera au bout de 2 ou 3 ans, quand le juge a dit maintenant il faut partir, le juge a dit il faut partir, et que la personne se maintient quand même. Pardon, excusez-moi. Regardez ça. Les lois, regardez. Oui, à 78%. Pas beau ça? Merci. Bravo. Maintenant qu'on vous a applaudi tout ça, vous pouvez pas faire quelque chose pour la retraite à 64 ans? On fera un autre débat. Parce que ça, par contre, c'est pas la même limonade.